Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Ibrahima Kalinkoso, responsable communication de la Fédération IFDG du Sénégal. Alors, en tant que responsable de la communication ici, on s'est rendu compte que pour ces votes, pour cette élection en Guinée, il a été quasiment refusé aux ressortissants guinéens au Sénégal de voter. Oui. Comment expliquez-vous cette situation? Il y a un sentiment de désarroi par rapport à ça parce que c'est une violation systématique de la loi électorale, notamment l'article 11 de la loi électorale qui reconnaît à tout citoyen ayant l'âge de 18 ans de se faire enrôler éventuellement de voter. Mais la CENI, qui est sous ordre bien entendu du pouvoir, a violé cette loi en refusant aux citoyens guinéens d'exprimer leur choix, de prendre part au choix du prochain président qui va diriger le destin de la Guinée. C'est une violation de la loi, il faut le noter. Alors, mais ce qu'il faut révéler dans cette façon de faire de la CENI, c'est parce qu'ils savent pertinemment que le Sénégal est un fief de l'IFDG. La dernière élection présidentielle en date du 2015, l'IFDG a raflé 95% des voix. Et naturellement, le pouvoir en place a estimé qu'il n'est pas important d'associer les Guinéens du Sénégal à ce processus électoral parce que de toutes les façons, nous sortirons perdants. Donc on a été éperdument ignorés par ceux qui sont censés faire appliquer les textes de loi. Voilà pourquoi le Sénégal ou les citoyens du Sénégal n'ont pas pu voter le 18 octobre 2020. Alors, certains observateurs avertis ont été jusqu'à avancer que rien que le vote des Guinéens du Sénégal aurait pu faire gagner au moins de moitié le candidat Cellou Dalein Diallo. Vous confirmez? Bien évidemment, si on recense normalement les citoyens du Sénégal, les citoyens guinéens vivant au Sénégal, officieusement, on parle de 2 500 000 et quelques. Vous imaginez si on recense normalement ces citoyens-là? Et je vous dis que 95, pour ne pas dire 98% de ces citoyens votent IFDG. Parce qu'ils sont pour les idées de l'IFDG. Ils aiment le président Cellou pour ses expériences, pour sa sagesse et pour sa personnalité. Donc voilà pourquoi le pouvoir s'est arrangé, que ce soit les citoyens guinéens vivant au Sénégal, que ceux vivant en Angola, de les écarter. Parce que les citoyens du Sénégal, s'ils sont recensés, comme vous l'avez si bien dit, normalement, eh bien, le Sénégal peut faire gagner la Cellou Dalein Diallo, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Autrement dit, on aurait pu dire qu'un président guinéen est élu à partir du Sénégal. C'est bien possible. C'est bien possible. Vous imaginez, je vous ai parlé de 2 500 000 et d'autres disent que c'est plus de 3 millions. Ne serait-ce que si on recense, ne serait-ce que alors, disons 200 000 ou 400 000 personnes, ou voire 500 000. Ils peuvent forcément peser dans l'électorat et pourquoi pas décider du sort de la présidentielle en faisant de la Cellou Dalein le président de la République. Bien qu'ils n'ont pas participé, mais les citoyens du Sénégal ont également contribué pour l'élection du président et la Cellou Dalein Diallo le soir du octobre 2020. Oui. Alors, au lendemain du scrutin, on a remarqué que, contrairement à certains résultats qui étaient sortis des urnes et annoncés par certaines presses, d'autres résultats ont commencé à sortir des urnes, surtout de diront préfabriqués. Oui. Comment expliquez-vous que des résultats sortent des urnes et qu'après, contrairement à ce qui se passe au Sénégal, qu'on puisse déclarer d'autres résultats que personne n'a vu avant? Vous savez, en Guinée, nous sommes habitués à ça depuis 2010. Le président Cellou avait gagné en 2010. En 2015, la même chose. Il y a une machine de fraude qui est installée par le pouvoir. Et cette CENI, elle ne fonctionne pas conformément à la loi portant création, organisation, fonctionnement de la CENI. Elle est souvent violée par le président de la CENI et par les commissaires qui sont du pouvoir au sein de cette CENI. Voilà pourquoi, pour cette élection présidentielle également, ils se sont dit, écoutez, nous on ne va pas regarder les électeurs. Nous avons ceux qui comptent les voix et nous avons ceux qui publient. Ce qui nous intéresse, c'est ça, ce n'est pas les électeurs. Le président Cellou a les électeurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la petite histoire, l'IFDG a tiré les leçons de 2015, de 2010. L'IFDG s'est doté d'un logiciel qui soit de nature à rendre transparent le processus électoral. Un logiciel de compilation des procès-verbaux issus des urnes. Ce qui a été fait, l'IFDG a déployé 32 000 délégués de bureau de vote dans les 15 000 bureaux de vote, soit 2 délégués par bureau de vote. L'IFDG a également déployé 800 informaticiens, munis des tablettes, des téléphones. Le processus consistait, dès après le dépouillement, de faire des messages, relayer ça sur
dans la base de données de logiciel, photographier le procès verbal, adresser ça directement également à la base de données. Et il y a également un call center, un service d'appel qui est là, qui, disons, identifie toutes les anomalies et les centralise pour savoir comment le processus se passe. Alors, tout a été bien fait. Il y a eu la compilation au niveau de l'IFDG. Et sur cette compilation, le président Selou est sorti vainqueur de la présidentielle du 18 octobre 2020 avec un score de 53,84% des voix, je vous dis bien. Mais la CENI, fidèle à sa coutume de frauder en faveur du camp présidentiel, a lancé une bataille de falsification des procès-verbaux issus des urnes. Depuis déjà 3 jours, 4 jours, ils sont là-dessus. Quand ils falsifient, le lendemain, ils publient ça au compte de la CENI. Mais ce sont des résultats qui sont fabriqués ailleurs que le président de la CENI est obligé de lire. Ou qu'il joue à une complicité de ce genre pour saboter le vote. Nous parlons d'une chose aussi sérieuse que la présidentielle. Nous parlons d'une chose aussi importante que les destinées de la nation. Que le peuple souverain de Guinée vote dans le calme et dans la sérénité, décide de faire du président Selou comme le président de la République. Que des citoyens guinéens comme nous autres se retrouvent ensemble pour poser des actes allant dans le sens de falsifier, de détourner la volonté populaire au profit d'un candidat illégal et illégitime qu'on appelle M. Alpha Condé, parce qu'il faut le dire, M. Alpha Condé est un candidat illégal et légitime. Il a violé la constitution de mai 2010 sur laquelle il a juré par 2 fois. Et voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Les résultats qui sont publiés par la CENI ne reflètent pas la réalité des urnes. Les vrais résultats sont à la disposition de l'IFDG. Et l'IFDG s'est réservé le droit hier de les publier à la face du monde pour dire voilà les résultats. Et ce n'est pas simplement une publication. Nous en avons également les éléments de preuve. Nous avons les PV. Vous avez suivi tout à l'heure l'exposé. Je vous ai dit nous disposons des 12 000 PV sur les 15 000 possibles. Et pourquoi on n'a pas totalité les 15 000, c'est parce que par endroit, on a été chassé des bureaux de vote. On a été chassé des centres de centralisation. On nous a refusé le procès verbal, alors que juridiquement, la loi électorale en son article 84 dit que chaque candidat qui est compétent à l'élection présidentielle ou à un scrutin a droit à un procès verbal pour éventuellement justifier de sa victoire ou non. C'est une pièce à conviction. Très malheureusement, à un certain moment, la CENI a dit non, on ne vous délivre pas. Il a fallu beaucoup de discussions pour qu'ils acceptent la veille. Mais très malheureusement, sur le terrain, certains administrateurs territoriaux, les sous-préfets, les gouverneurs, les préfets et autres cadres de l'administration ont instruit les présidents des bureaux de vote de ne pas donner de PV aux responsables de l'IFDG, aux délégués ou aux superviseurs de l'IFDG. Voilà pourquoi nous n'avons pas totalisé les 15 000 PV qu'on aurait dit avoir. Mais sur les 12 000 déjà collectés, centralisés, de façon très fiable, l'IFDG a bel et bien remporté le scrutin présidentiel avec 51,84% de voix. Compte tenu de cette tentative massive de fraude des élections, quelles sont aujourd'hui les chances de l'IFDG de retrouver son droit? C'est-à-dire le fait d'avoir gagné les élections. Les chances de l'IFDG, ce sont les manifestations pacifiques. C'est l'occupation des places publiques. C'est légal, la loi nous le reconnaît. C'est pourquoi vous allez constater, depuis 2 jours ou 3 jours, il y a des manifestations en cours. Des citoyens désarmés se font assassiner froidement par les forces de l'ordre et de sécurité. Ça fait très mal au cœur de vous le dire, mais sincèrement, pour ceux qui ont suivi l'exposé tout de suite, les images, c'est choquant. C'est choquant, c'est inhumain, c'est un traitement inhumain et dégradant. Qu'un citoyen qui ne fait que revendiquer le verdict des urnes, c'est la moindre des choses. Vous avez été voté. Vous avez voté pour un candidat qui a remporté. Et vous constatez que les institutions de la République sont dans une logique de déformer la vérité. Ça vous choque. Ça vous révolte. Et naturellement, les gens sont sortis pour dire non. Le président Selou a demandé aux gens de défendre la vérité. Nous sommes habitués en 2015 et la Selou avait gagné. Il a accepté pour le prix de la paix, pour le prix de l'unité nationale et de la cohésion. M. Alpha Condé a pris. En 2015, c'était la même chose. Mais est-ce qu'il faut toujours faire jurisprudence? Non. Si nous voulons d'une démocratie, il faudrait qu'on accepte les règles démocratiques. Et la cellule d'Alain a gagné, le pouvoir aurait dû se rétracter, avoir une raison gardée, accepter le choix du peuple et faire en sorte qu'il y ait un transfert de pouvoir pacifique.
considérer que la CELU et tous ceux qui ont voté pour la CELU sont des Guinéens au même titre que le président actuel, au même titre que les dignitaires du régime actuel. Mais qu'on s'en moque de la volonté populaire et qu'on décide de tuer pour permettre à un candidat perdant, à un candidat illégal et légitime de continuer à diriger à vie, parce que c'est qu'il faut dire, c'est quand même choquant. C'est pourquoi je profite de votre antenne pour interpeller la communauté internationale, en particulier la CEDEAO, de venir avant qu'il ne soit tard. On ne veut pas du médecin après la mort. Aujourd'hui, des citoyens guinéens se font assassiner froidement. Des enfants d'1 an, de 3 ans, des mamans, des maisons qui sont pillées, des biens qui sont pillés, un peu partout. Quand on sent que vous êtes un militant de l'IFDG ou que vous avez voté pour l'IFDG, on s'en prend à vous. La CEDEAO n'a rien dit encore, mais c'est vraiment regrettable, il faut le dire. La Guinée est une maison commune. On ne le souhaite pas. Quand ça brûle en Guinée, la sous-région va être forcément impactée. Alors, la cage commune est en train de brûler. Il faut que la CEDEAO s'élève pour éteindre le feu. Attends. Parce que là où je vous parle, des citoyens guinéens sont en train encore de prendre des balles. Des maisons et des boutiques sont en train d'être saccagées par des citoyens du RPG encadrés par le régime en place, encadrés par les forces de l'ordre. Leur intention, c'est d'intimider. Leur intention, c'est de nous violenter. Leur intention, c'est de nous faire peur. Malheureusement, 2010 ne se répétera pas. Malheureusement, 2020, c'est 2020. L'IFDG va défendre sa victoire jusqu'au bout.